Donc les élèves qui ont le mieux réussi ce travail sont les élèves qui ont travaillé sur le banc avec les cônes. Pourquoi c'était plus intéressant ce travail que ceux des autres? Il y avait du volume. Soyez plus précis. Les autres aussi, il y avait du volume. Mais qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce volume? C'est en 3 dimensions. La 3D, c'est autre chose. Pourquoi c'était plus intéressant, la sculpture sur le banc? Pourquoi elle était plus artistique que les autres? Pourquoi la sculpture qui était sur le banc... Elle avait une forme différente. Elle avait une forme différente. Décris-la, la forme. Dis des mots sur cette forme. Il y avait... Alors, comment ça s'appelle, cette forme? C'est pas une spirale? Comment ça s'appelle, ça? C'est un cône. D'accord? Donc, glisser dans les trous. Et du coup, qu'est-ce que ça faisait de particulier? Regardez les cônes. Regardez les cônes sur la table. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils sont étroits. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'éclairage? C'est lumineux et après ça s'assombrit. Ça s'assombrit, c'est lumineux. Il y a des effets d'ombre et de lumière. Dans le travail sur le banc, c'est la seule sculpture qui a vraiment bien travaillé avec les ombres et les lumières. Un volume qui occupe le plus possible d'espace, il crée des ombres et des lumières. Un sculpteur ou un installationniste, quand il travaille dans l'espace, il fait très attention aux ombres et aux lumières chaque fois qu'il place des matériaux ou des objets dans un espace ou qu'il les travaille. D'accord? Donc, à un niveau de 3e, quand je vous emmène en extérieur avec un sujet comme celui-ci, j'occupe le plus possible d'espace, eh bien j'attends que vous travailliez avec les ombres, les lumières, que vous teniez compte du lieu pour créer des volumes intéressants. Les élèves, la plupart, se sont contentés de poser des papiers par terre et c'est tout. Il n'y avait pas de travail plastique. Donc vous allez réfléchir là à ce que vous allez faire et on ressortira dehors.